Le 1er février de cette année, Ferrari a annoncé le remplacement de Carlos Sainz par Lewis Hamilton pour 2025. Carlos Sainz est donc viré de Ferrari, mais a plusieurs choix pour rester en Formule 1 en 2025 et après. On va explorer tous les choix et je vais ensuite vous donner mon avis sur ce qui a le plus de chances de se passer pour 2025. Le premier choix, c'est bien évidemment Mercedes. Vu que, comme on l'a dit, Hamilton part chez Ferrari en 2025. Il y a donc une place de libre chez Mercedes aux côtés de George Russell. Carlos Sainz correspond aux envies de Mercedes, notamment parce que c'est un pilote d'expérience qui sait aller vite et prendre les points, notamment ce qu'on a vu en 2019, 2020, 2021 et 2023 et au début de 2024. Il a battu Norris, il a battu Leclerc et maintenant en 2024, il est devenu l'un des plus gros acteurs de ce marché des transferts. Mercedes est donc forcément intéressé par le profil de Carlos Sainz. Cependant, on a vu récemment, avec les rumeurs qui sont passées dans la presse et tout, que ce n'est pas leur principal objectif. Ils ont d'autres pilotes en tête, comme Sebastian Vettel, Kimi Antonelli, Esteban Ocon et Max Verstappen. Du côté de Carlos Sainz, c'est évidemment un projet très intéressant, vu que être chez Mercedes offre forcément une garantie d'être au devant de la grille et forcément au moins jouer les points, voir les podiums, les victoires, les titres, même si pour l'instant on est loin des victoires et des titres, on joue au moins forcément les points. Mais c'est aussi un projet convaincant en vue de la nouvelle réglementation moteur de 2026. On peut croire d'ailleurs, vu qu'en 2014, avec une réglementation moteur comme celle de 2026, parce que je le rappelle, en 2014, Mercedes était loin devant grâce à un moteur extrêmement puissant comparé aux autres, ce qui leur a ramené 8 titres constructeurs et 7 titres pilotes. Donc comme vous l'avez compris, c'est peut-être un très bon choix pour Carlos Sainz. Cependant, Toto Wolff a annoncé vouloir mettre George Russell en tant que pilote numéro 1 en 2025. Ce qui pourrait ne pas plaire à Carlos Sainz en vue de ses précédents résultats en 2019, 2020, 2021, 2023 et maintenant 2024. Il peut prétendre à un titre de pilote numéro 1 chez Mercedes ou dans d'autres écuries. Et du coup, aller chez Mercedes avec George Russell en tant que pilote numéro 1 et lui être en pilote numéro 2, ça peut potentiellement le décourager de venir chez Mercedes. Sa deuxième possibilité, c'est évidemment Red Bull. Vu que Pérez serait sur la pente descendante, en vue de ses résultats en 2023 qui étaient largement loin d'être suffisants. Et en vue aussi des rumeurs de départ de Verstappen avec le drama entre Horner et Helmut Marko. Sainz est donc effectivement un bon choix pour Red Bull, puisque comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est un pilote rapide qui sait assurer les points et qui est plutôt régulier. Il a une expérience dans les top teams, comme Ferrari, et il faisait partie de l'académie Red Bull. Red Bull l'a accompagné dans ses formules de promotion avant d'arriver en Formule 1, et Carlos Sainz a ensuite pris un siège chez Toro Rosso en 2015, 2016 et 2017. Il est donc très connu de la famille Red Bull, et lui aussi connaît très bien la maison. Du côté de Carlos Sainz, c'est un projet très intéressant au niveau du court terme, puisque c'est la meilleure voiture de la grille actuellement, mais cela n'offre pas forcément de garantie pour la nouvelle réglementation de 2026. Même si Red Bull est aussi un choix intéressant en termes de garantie de jouer dans les points et podium et victoire et titre, comme Mercedes, c'est une écurie très glorieuse. Cependant, si Verstappen reste chez Red Bull et que Sainz prend la position de Pérez, ça risque d'être compliqué pour lui puisque Verstappen sera automatiquement pilote numéro 1 et en plus de ça, il va devoir se confronter au pilote le plus talentueux de toute la grille. Et se confronter à Max Verstappen dans l'écurie Red Bull peut être destructeur, comme on l'a vu avec Pierre Gasly, Alex Albon et Sergio Pérez. Cependant, Carlos Sainz a de bonnes relations avec Max Verstappen en vue des 2 saisons qu'ils ont passées ensemble en 2015 et la moitié de 2016. Au niveau de la difficulté d'aller chez Red Bull, c'est aussi la voiture paradoxalement. Puisque même s'ils ont la meilleure voiture de la grille, on a toujours le problème de la Red Bull numéro 2. Puisque la Red Bull est configurée avec les préférences de pilotage de Max Verstappen, qui a un style de pilotage très agressif, avec une préférence d'arrière très survireuse. Alors qu'on l'a vu, Sainz préfère une voiture plutôt sous-vireuse. Ça peut donc créer un problème pour Sainz d'aller chez Red Bull et de se retrouver avec cette voiture qui serait difficile à conduire pour lui. Et son troisième choix, et sûrement le plus probable, c'est forcément Audi. Puisque, comme on l'a dit avant, toutes les écuries sont intéressées par le profil de Carlos Sainz.
Et aussi et surtout parce que sa place est pratiquement réservée pour lui chez Audi, grâce à son père, qui a un passé glorieux chez Audi. Cependant, il y a une rumeur qui circule qui dit que un ultimatum aurait été envoyé à Sainz par Audi, disant qu'il n'aurait que 2 semaines pour dire si oui ou non il veut aller chez Audi en 2025. Et aller chez Audi, pour Sainz, ça pourrait être un très bon choix, puisqu'il sera forcément numéro 1 et que Audi a des gros projets pour 2026 avec la nouvelle réglementation moteur et aérodynamisme de 2026. Ils vont arriver en Formule 1 pour gagner, et c'est pas forcément débile, puisqu'on l'a vu dans plein d'autres disciplines, ils ont gagné partout. Ils ont en plus de très bonnes infrastructures, comme la soufflerie de Sauber, qui offre presque une garantie de performance. Le projet Audi peut aussi faire penser à Mercedes en 2010, puisque je vous le rappelle, Mercedes était revenu en Formule 1 en 2010 pour se préparer en vue de la réglementation moteur de 2014. Et on sait aujourd'hui que c'était un très bon choix. Cependant, Audi n'offre pas forcément de garantie en 2026, ça peut être un gros flop, mais aussi les rejoindre signifierait passer une année dans le vent à probablement rien jouer en 2025 chez Stake et Finteam. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, aller chez Audi, ce serait le meilleur choix, puisqu'il serait pilote numéro 1 et la priorité de l'équipe. C'est un statut qu'il ne veut pas avoir chez Red Bull ou Mercedes, mais qui est très important pour lui s'il veut à terme jouer les victoires. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et aussi à mettre un commentaire, ça aide pour le référencement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!